toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Saint-Jeu TV. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. On se retrouve pour l'épisode 4 cette fois-ci, on a toujours plusieurs thèmes à vous présenter. Mais pour commencer, le premier thème est un voyage humanitaire au Vietnam. Donc on a décidé d'interviewer quelques personnes pour avoir un peu leur ressenti par rapport à ça, dans quel état d'esprit ils sont, à quel point ils sont motivés. Et donc on va vous présenter tout ça sous forme d'interview, et puis c'est parti. Moi c'est Diri, je suis moniteur d'atelier dans un centre de cure d'Habito sur Agno. Ça fait 16 ans que je fais ça. Donc moi c'est Rosalie, j'ai 29 ans, je suis infirmière de formation, je travaille en tant que chauffeur taxi indépendant actuellement. Moi c'est Ilmi, 39 ans, je suis de Agno et je suis conducteur de car. Je pars au Vietnam pour la réalisation de maisons pour un peuple qui est dans la forêt, dans la jungle, qui ont moins de droits que les autres Vietnamiens. Ça va être une autre culture, un autre continent, un autre mode de vie comparé à là où est-ce qu'on était, comparé à nous. Et j'espère que ça va m'apporter de très bonnes choses comme ça m'a apporté à Madagascar. J'étais au Vietnam en 2015, donc ce qui me motive vraiment, c'est une fois sur place, on ne se rend pas compte de la misère qui est sur place. La misère, quand je dis la misère, c'est ils vivent dans des cabanes en bambou, mais à côté de ça, il y a un côté humain qui est super. Je veux dire, voilà, les gens n'ont pas grand-chose, mais sont prêts à t'offrir le dernier fruit qu'ils ont, la dernière boisson qu'ils ont. Enfin voilà, ils sont vraiment dans le partage, quoi. Ils sont très accueillants, les Vietnamiens. Ce qui me motive, c'est mon entourage qui m'a motivé, les amis qui ont fait l'an dernier le projet humanitaire à Madagascar. Et puis pour moi, ça sera une première en tant que projet humanitaire. À Madagascar, nous avons fait une toiture pour un dortoir d'école. On a fait de la peinture dans la bibliothèque et du terrassement pour qu'ils puissent faire des plantations. Personnellement, ça va m'apporter, je sais pas, une sensation de servir à quelque chose, quoi. C'est important, moi je trouve, d'aider l'humain. Comme dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup l'entraide, la communication, être avec d'autres gens et découvrir leur mode de vie et leurs différences. Et donc là, je me suis dit que c'était une fois de plus l'occasion. Quand on part pour 2-3 semaines alors qu'on est indépendant, de partir en humanitaire, c'est quand même un peu plus intéressant. Je ne sais pas du tout ce que ça va m'apporter. Je peux juste dire qu'une fois que je serai là-bas, je pense que je vais réaliser le confort que j'ai en France. Et puis, on verra bien. J'aime bien aider mon prochain parce que tout le monde a besoin d'aide, même nous-mêmes avons besoin d'aide. Alors les gens qui sont là-bas, qui sont en difficulté, qui n'ont rien du tout, alors si on peut leur apporter un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir de leur donner un peu de soutien, un peu d'aide. C'est un plaisir de donner quelque chose de soi aux autres pour rendre les gens un peu plus heureux, quoi. Et pour le deuxième sujet, nous allons vous présenter le Bulldog de Haguenau qui a été créé en 2010 et sans plus attendre, nous allons vous laisser avec les images de nos reporters sur place. Word around town as I got the city bumping. And frankly, they did not see that coming. I'm the perfect mix of the Gestapo and El Chapo and Picasso. Except my skin is blanco. Now watch me drop the needle into a fetal position, get my rock on. Old friends wanna get they talk on, making excuses for why I made it, cause they hate to see me spot on. I just narrow down my targets right until I'm locked on. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Lorenzo Lamertin, je viens d'Agno. Et voilà, assez souvent, tous les week-ends en général, je suis ici. Voilà. Vous pouvez nous dire, ça fait depuis combien de temps que vous êtes ici et quel sport vous pratiquez? Ça fait environ 4-5 ans que j'en fais. Donc je fais du BMX. Bon, après j'ai fait quelques petites pauses, mais ouais, en gros ça fait 4-5 ans.
Et là, si j'ai envie de m'inscrire, vous pouvez nous expliquer comment je devrais faire? En fait, c'est assez simple, si tu as ton skate ou ton vélo, tu peux venir comme tu veux. Tu payes l'entrée comme une piscine, c'est 3 €. Et on peut tout louer, on peut louer un casque, protection, on peut tout louer. C'est comme ces gros skis par exemple, le matériel, on peut venir. Quoi. Et c'est des sessions de 3 heures en général, donc c'est cool. En semaine, il y a toujours des horaires, le week-end aussi, donc c'est pratique. Et est-ce que vous aimez venir de temps en temps ici? Ouais, en général, je viens plusieurs fois par semaine parce que ça permet de faire du sport et de bouger un peu et de voir des gens. C'est pour ça que je me suis fait pas mal de potes quand même ici, donc c'est cool, ça fait plaisir. Y a-t-il des abonnements ici? Ouais, il y en a 2 en fait. Moi j'ai l'abonnement à l'année depuis que je viens ici. Donc c'est 125 € l'année. On peut venir aussi souvent qu'on veut. Et il y a aussi notre abonnement, c'est une carte de 10 entrées. En fait c'est 25 € les 10 entrées. Donc ça permet de gagner un petit peu d'argent. Enfin c'est un peu moins cher que l'entrée normale quoi. Donc si on vient régulièrement, ça vaut le coup. Voilà. I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Set me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. That kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Côté concert, on a interviewé un groupe, le groupe Freeze, avec le rappeur qui nous vient tout droit d'Amérique, qui a fait son groupe à Paris. Donc je suis allé moi-même l'interviewer à la médiathèque de Haguenau. Sur ce, je vous laisse souhaiter un bon visionnage, c'est parti. Northeaster or white out, lights out, snowed in no heat. The whole thing, who knows why this guy give me the eye? The cold shoulder, ice grilling, bros team, probably whole heat. Cold back to the back of the neck, a cold sore. You're so old and cold like we go coleslaw. Raw to the beef, cooked at high heat, get cold feet. Ok, donc bonjour, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Eli, je fais partie du groupe Freeze et je viens de New York et j'habite à Strasbourg. Donc expliquez-nous un peu votre parcours et ce que vous faites dans la musique. Alors du coup, j'ai commencé à écrire quand j'étais ado, quand j'ai écouté du rap dans les années 90. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé plus sérieusement à faire du hip-hop, donc à trouver des musiciens ou des DJ ou des beatboxers avec qui bosser. Et j'ai commencé à faire des projets, à faire la scène, donc des concerts, écrire des chansons, tout ça. Et donc après vous avez développé ça en Amérique? Non, c'est principalement en France, en Europe qu'on joue. Après c'est un rêve de le ramener chez moi et jouer là-bas, ouais. Okay. Et Freeze alors c'est votre groupe, un groupe d'amis ou un groupe vraiment professionnel? Les deux, on est amis et professionnels, donc ouais, c'est un groupe qui existe depuis quelques années et on vient de sortir notre premier disque en novembre. Okay. Et vous faites des tournées dans toute l'Europe ou spécialement en France? Spécialement en France, mais on prévoit une tournée en Belgique là en mai et puis en Allemagne et ailleurs aussi, ouais. Ok. Vous aurez encore quelque chose à faire ou comme par exemple une pub? Ouais, alors du coup je vous conseille d'écouter le disque qui s'appelle Frame, qui est disponible sur toutes les plateformes. Il y a un premier clip qui s'appelle Flamingos, qui est déjà sorti, qui est super chouette. Et il y a d'autres clips qui vont sortir, donc vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, y compris YouTube, Facebook, Instagram. Et sinon, le site web, c'est freezetheband.com, freezetheband.com. Ok, merci pour cette interview. Merci, j'espère que vous passez un bon moment au showcase. Ouais, merci. When it snows, then everybody knows. Cold toes, the high flows. When it snows, freeze froze.
high flows. When it snows, then everybody knows. Cold toes, the high flows. When it snows, then everybody knows. Then everybody knows. Freeze froze. You might win some, but you just lost one. Suddenly you just lost. With freeze come the frost. Malheureusement, c'est la fin de cet épisode 4 de la Saint-Jeu TV. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, pourquoi pas. Et puis moi, je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode. À la prochaine!